ou dans les cahiers. Et à la fin, je vais encore vérifier qu'effectivement, vous avez fait. Soit pour annuler les plus 1, les plus de 2, plus de 3, les plus de 3, et nous suivons la personne qui va lire et puis. Alors, ce que vous devez savoir, lorsque nous avons parlé de l'organisation, on avait dit que au niveau chimique, les molécules s'associent. Les atomes s'associent pour former les molécules. Et au niveau cellulaire, nous avons dit les molécules s'associent pour former la cellule. Alors nous avons bien étudié la cellule avec sa définition, avec son rôle et ses organismes. Après, quand nous sommes arrivés au niveau tissulaire, nous avons dit c'est l'assemblage des cellules qui donnent naissance au tissu. Alors, ce que vous devez savoir, il y a 4 types de tissus. Et chaque tissu a une fonction, ou a des fonctions bien déterminées. Quand on va finir avec les tissus, nous allons parler des organes et des appareils. Ça veut donc dire que nous avons étudié de manière détaillée et au niveau élémentaire, l'organisme. Alors, si jamais nous avons encore assez de temps, puisque pour cette partie, il me semble que le cours finisse jeudi. C'est pour ça que je veux clôturer mon intervention avec un ceci. Tous ceux qui vont faire les devoirs en ligne, ça sera très difficile et ça sera coriace. Je veux forcer un peu parce que je veux forcer, je suis très sérieux, je veux forcer. Peut-être je vais donner seulement une seule question. Une seule question. Même si vous avez un document, vous allez passer toute la nuit pour trouver la solution. Et je veux forcer ça parce que ça va partir. Vous allez vous lever pour répondre. Bombardement à ceux qui seront assis sans document, ils doivent répondre. On ne peut pas demander à un étudiant qui n'est pas surveillé de donner une définition. C'est pas ça? Quel Christian? Je vous dis que ça sera la dissertation. Oui. En présentiel, soit en présentiel, c'est rien. En présentiel, c'est rien. Puis c'est un peu plus compliqué. Le président passe pour la même. Ce n'est pas vrai ou faux. Si vous voulez, alors vous devez appeler le Christian. Oui, monsieur. Bien. Alors, lisez, madame. Chapitre 3, le tissu. La cellule est la structure la plus simple dans la hiérarchie structurale du vivant. Le niveau supérieur d'organisation caractérisé par un ensemble de cellules est le tissu. Un tissu se définit comme un ensemble de cellules spécialisées ayant une structure semblable et participant à une fonction commune dans l'organisme. La partie de la biologie qui étudie les tissus se nomme l'histologie. Les tissus sont faits de cellules et d'une matrice extracellulaire. Les cellules présentes dans un type de tissu se ressemblent et ont des fonctions semblables, comme échanger l'air dans les poumons ou absorber les éléments nutritifs dans l'intestin. La matrice extracellulaire est la matière qui remplit l'espace entre les cellules du tissu. Cette matrice renforce, soutient et protège le tissu. Pour être considéré comme un tissu, les cellules doivent adhérer les unes aux autres. Cette adhérence résulte soit d'une substance les regroupant, soit d'un entrelacement de fibres entre les cellules. En histologie, on classe
quelqu'un parvient à retenir les 4 types de tissus, c'est-à-dire citer les types de tissus, c'était ça qu'elle est en train de vouloir lire, ce n'est pas mauvais. Il de cette partie-là. En histologie, on classe les tissus selon 4 sous-groupes principaux. 1. Le tissu épithélial. 2. Le tissu conjonctif. 3. Le tissu musculaire. 4. Le tissu nerveux. Bien. Alors, ce qui est intéressant ici, nous avons cité les types de tissus. Mais il faut savoir où on rencontre dans ce type de tissu dans l'organisme. Si nous prenons un organe comme le cœur, nous prenons un organe comme la peau, nous prenons un organe comme le poumon, quels sont donc ces types de tissus qui constituent donc ces organes? Est-ce la même chose? Ou ce n'est pas la même chose? Par conséquent, ce que je voulais dire ici, à quel niveau trouve donc des tissus épithéliales, qu'on appelle épithélium? À quel niveau trouve donc les tissus conjonctifs? À quel niveau trouve donc les tissus musculaires? Les tissus musculaires, c'est dans les muscles. Et vous savez qu'il y a 3 types de muscles, ou les 2. Il y a les muscles striés, il y a les muscles. Alors, au niveau des muscles striés, là, on appelle quoi? Les muscles squelettiques. Donc, il y a 2 types. Les muscles squelettiques et les muscles cardiaques qui sont les muscles striés. Maintenant, les muscles lisses, on les rencontre où? À la tête. Alors, ça est ça dans le tissu nerveux, on les rencontre où? Les tissus nerveux sont rencontrés où? Au moins ça, vous devez savoir. Maintenant, si on arrive à localiser les tissus musculaires au niveau des muscles, au niveau des organes, c'est-à-dire les viscères ou autre chose, si on arrive à localiser les tissus nerveux au niveau du cerveau, il faut qu'on en arrive à localiser les tissus conjonctifs et les tissus épithéliales. Bien, disons. Le tissu épithélial. Selon vous, bon, vous avez un document. Lisez ce nom. Le tissu épithélial ou épithélium tapisse généralement l'extérieur du corps et les surfaces intérieures des organes. L'extérieur du corps, c'est quoi? La peau. Et les organes Intérieur des organes. À l'intérieur des organes, c'est-à-dire quoi? La peau regroupe plusieurs types de tissus épithéliales. On retrouve également ce type de tissu à l'intérieur des voies respiratoires et du tube digestif. Tous les voies, c'est-à-dire, quand on parle de la voie respiratoire, ça part de la cavité buccale en passant par les narines pour passer au niveau des bronches, trachée, et passer au niveau des bronchioles, arriver au niveau des alvéoles, c'est là où tapisse les tissus épithéliales. Quand on parle des voies, les voies digestives, c'est-à-dire de la cavité buccale en passant par le soupage, qui descend au niveau de l'estomac, en passant par l'intestin grêle et le gros. Ça, oui. J'aimerais savoir si toutes les voies tapissées d'un milieu sont C'est qu'on a fait les Alors, vous savez comment l'asthme, qu'est-ce qui peut expliquer, qui peut nous expliquer la crise d'asthme? Puisque vous allez rencontrer ces cas dans la pratique, vous savez, il y a l'asthme d'effort, il y a un asthme qui suivait pendant l'effort. Vous savez, il y a les allergènes
par rapport à là, vous savez qu'il y a des fonds. Il y a quoi encore? La poussière. Il y a encore des odeurs. Hein? Il y a encore quoi? Alors, le foie, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est en train de faire une crise d'asthme? C'est-à-dire, l'organisme est en contact avec l'allergène et l'organisme réagit. Les voies respiratoires, il y a la sécrétion de mucus qui vient donc bloquer les voies respiratoires et à ce moment, la personne cherche absolument à respirer. Il est suffoqué. Et par conséquent, il faut trouver un produit pour libérer les voies respiratoires. Et ce produit, souvent, vous avez, souvent quoi? La vancoline, qui est un produit, on l'a dit, lorsqu'on pulvérise donc au niveau de voie respiratoire de quelqu'un qui souffre là, ça permet donc de libérer, ça stoppe la production de ces mucus parce que les mucus viennent fermer donc les voies respiratoires. Ce que vous devez savoir, lorsque vous respirez par les narines, l'air entre par les narines, pour arriver au niveau du poumon. Et vous savez qu'il y a le poumon gauche et le poumon droit. C'est ça, non? Et quelle est la différence entre le poumon gauche et le poumon droit? Quel volume? Hein? Oui, ça peut se casser, ça peut, oui, le volume, ça peut passer, mais pas de l'eau. Quand vous voyez très bien le schéma du poumon, le poumon droit a 3, l'autre et le poumon gauche en a 2. Et ça s'explique aussi. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il parle de mucus, je suis en train d'expliquer, c'est cette réaction et la fabrication de liquides qu'on appelle mucus qui entraînent donc à certains moments des crises d'asthme. Et il faut donc chercher à libérer. C'est pour ça qu'on demande de ne pas être. Quand vous êtes en train de faire la partie des activités physiques, ce genre de choses vous arrive. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours. Il faut avoir un vasodilatateur. Pas de l'envoyer autre chose. Mais vous ne devez pas fuir. Si vous êtes en train de faire une pratique, que ce soit avec des personnes âgées, que ce soit dans le cadre d'entraînement, si quelqu'un manifeste une crise d'épilepsie, la plupart des gens qui n'ont jamais vu ça, ils fuient, ils laissent le patient. Non! D'abord, l'épilepsie n'est pas contagieuse, ça ne se contamine pas. Ça, il faut savoir. Quand vous avez, ça nous fait ce que je peux vous dire. Quand vous êtes dans une situation d'apprentissage, quand vous avez des gens devant vous, quand il y a un problème, vous n'avez jamais vu. Et c'est pour ça que vous allez faire comme des séminaires sur, je pense bien d'aucun mot en fait, sur le secourisme. Ils vont vous expliquer. Et souvent, quand vous êtes aussi avec vos WhatsApp là, ne cherchez pas seulement à voir Balthazar. Donc c'est ça qu'il faut maintenant. Regardez au moins qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a ça. Oui, vous pouvez une bombe. Et après seulement c'était une bombe ou une bombe qui chauffait. Maintenant c'est Balthazar qui chauffe. C'est un outil de travail. Et si vous l'utilisez bien, ça a une fonction, mais si vous l'utilisez mal, c'est pour ça que vous avez toujours mal au cou. Et vous devenez sourd-muet, vous ne parlez pas parce que vous êtes concentré sur votre téléphone. Vous êtes ensemble avec quelqu'un ici, moi je ne comprends même pas, tu invites ta petite pour aller prendre même un pot, à un certain moment chacun, faites donc quoi.
Les enfants sont en train de lire là-bas, chacun dans le téléphone. Vous posez calme. Appelle-nous, on se dit bonjour, appelle-nous, on se dit bonne nuit. Le lendemain, un petit machin comme ça. Il y a de cela 20 ans, ça n'existait pas. Sinon, c'est pas la pour tout le monde. On vivait très bien. Si quelqu'un décide aujourd'hui, même dans 20 ans, même dans 10 jours, même dans 2 semaines, la lettre ou depuis la lettre, ça va venir que tel est mort. Vous pensez qu'on faisait comment? Maintenant, avec ça, un cousin, une cousine, un parent vient à la maison, on dit que pourquoi on ne nous a pas informé? Pour venir chez ta personne, tu l'as informé. Vous voyez comment les choses, les blancs, pour les dans la chaleur africaine. Les Africains, ceux qui nous restent, on s'identifie avec la solidarité. Nous sommes très humains. Et c'est ça. Et nous sommes en train de perdre ça. Le prochain, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, Jésus est venu pour son prochain. Il n'est pas venu pour les pasteurs qui sont aussi là. Il n'est pas venu pour s'enrichir dans les dons de Dieu. Jésus n'était pas riche. Il était le plus pauvre même. Parce qu'il vivait au jour le jour. Ouais. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Ça, c'est une valeur pratique. Alors, ce que vous devez retenir aussi, revenons donc à notre cours. Il s'agit de savoir que les tissus qui sont ici et qui sont au niveau de voie respiratoire et au niveau de voie digestive, on les appelle les cellules, les tissus et l'épithélium, c'est bon? D'accord. Ça peut faire aussi l'objet d'une question. Vous imaginez donc, si quelqu'un n'a pas fait ce cours, on lui demande, après avoir déstructuré l'organisme, de sortir la composition tissulaire avec les organes et terminer en fixant les 11 systèmes de l'organisme avec les organes. Ça, là, vous allez passer toute la journée. Et les deux sur 2 heures. J'ai résumé tout le cours. Disait madame. Il y a une question? Pas encore. Oui, madame. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, vous avez pris l'exemple des gens qui ont l'épilepsie. Donc, comment on peut prendre souvent quand quelqu'un a une crise de l'épilepsie, il ne doit pas être à côté de l'eau? Il ne doit pas être à côté de l'eau. Ce n'est pas seulement l'eau. À côté d'un trou. Parce qu'il ne se contrôle plus. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une dégénérescence, c'est-à-dire du système nerveux. Il ne contrôle plus bien. Quand il a de l'eau, et comme quand il tombe de l'épilepsie, depuis le début, il convulse, il bouge long. Alors, s'il part dans l'eau, il va se noyer. Puisqu'il n'a plus la force pour sortir. La même chose dans ça ne plus. Et quand quelqu'un a plus de l'eau, c'est-à-dire si une personne est noyée, lorsqu'on fait l'autopsie, on trouve donc de l'eau dans son eau. Mais si vous tuez quelqu'un, vous le jetez dans l'eau, il ne va jamais, on ne va jamais trouver l'eau dans son eau. C'est ça qu'on fait pour savoir effectivement est-ce qu'il s'est noyé ou alors on a commis un crime quelque part, on le met le bien. Pardon? Ils sont souvent très violents. Qui? Quelqu'un qui a l'épilepsie. Est-ce qu'il est violent comment? Quelqu'un qui tombe, il ne peut pas parler, il est là pour tirer, vous le faites sortir. Il n'est pas violent. Que c'est quelque chose de pire. Ça fait 5 secondes. Tous les autres, là, c'est les conséquences. En réalité, ça fait 1 seconde, 2 secondes. Vous voyez, les autres, quand ils vendent, quand ils conduisent, tout ça là, c'est les conséquences. Et je tiens à vous l'appeler. Ça va vous surprendre un peu. Nous tous, nous sommes humains. Mais c'est le degré d'épilepsie qui diffère. Ah oui! Ah oui, monsieur. Et il y a nos grands-mères, le
normal. Quand vous voyez les gens manifester la situation de l'effet d'être normal. Mais il suffit de perdre le nom pendant quelques tiers de secondes, c'est ça. Il y a autre chose que ça. D'accord. Allons-y. Suivant. Le tissu épithélial est constitué d'un ou de plusieurs feuillets ou couches. Les cellules formant le tissu épithélial sont serrées comme des sardines afin de remplir leur fonction de barrière, permettant ainsi à l'organisme d'être protégé contre les intrusions de micro-organismes, les lésions mécaniques et les pertes de liquide. Voilà. Quel est donc le rôle Quel est donc le rôle et la fonction du tissu épithélial? Protection. Dès que vous dites protection, la fonction, le rôle, protection de l'organisme, c'est bien. Ok. Plusieurs types d'épithélium sont spécialisés dans les rôles de sécrétion ou d'absorption. Par exemple, les cellules épithéliales tapissant les voies respiratoires sécrètent un mucus permettant de les lubrifier et de les garder humides, facilitant ainsi les échanges gazeux. Tout comme pour les parois du tube digestif, on nomme cette couche de cellules épithéliales la muqueuse. La muqueuse intestinale, par exemple. 2. Le tissu conjonctif. Bien. Pour le tissu épithélial, est-ce qu'il y a une question? On a bien maîtrisé. Dans cela, on peut le trouver et on connaît le rôle. Madame là-bas, comment ça encore qui? Vous pouvez regarder derrière. Yobia. Yobia. Yobia, c'est mon nom. Oui, asseyez-vous, je demande si vous avez compris. C'est bon, non? Ça va aller, monsieur. Ça va aller. Allons-y. Le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif a pour principale fonction la protection, le soutien et l'union des tissus entre eux. On le retrouve partout dans le corps, entre autres, dans les tendons, le cartilage du nez, les os, le sang et au pourtour des muscles. La fonction principale d'un tissu conjonctif est généralement le soutien ou la fixation des autres tissus. À l'opposé du tissu épithélial, où les cellules sont tissées serrées, le tissu conjonctif est composé de beaucoup moins de cellules qui sont espacées dans une substance extracellulaire nommée matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est composée principalement d'un réseau de fibres entremêlées contenues dans une autre substance dite fondamentale qui peut être liquide, gélatineuse ou solide. Les substances de la matrice sont d'ailleurs généralement sécrétées par les cellules du tissu. Le tissu conjonctif se subdivise donc en 6 sous-groupes. 1. Le tissu conjonctif lâche. 2. Le tissu conjonctif fibreux. 3. Le tissu adipeux. 4. Le tissu cartilagineux. 5. Le tissu osseux. 6. Le tissu sanguin. Bien. Est-ce que le sang, c'est un organe de ce corps? Le sang, c'est un organe, ça parce qu'il est liquide. Le sang, c'est un organe, là parce qu'il est liquide. Vous devez savoir ça. L'organe, ça ne veut pas seulement dire quelque chose qui est solide comme le poumon, le cœur, non. Le sang, c'est un organe. Comme cherche là-bas. Tissu musculaire, disons. Ici, vous devez savoir, vous devez retenir où trouve donc les tissus conjonctifs. On en a cité au niveau des os, au niveau du sang, au niveau des cartilages, ainsi de suite. Très bien. C'est comme je peux vous donner un tableau. Je ressors dans ce tableau les fonctions ou les organes, ou alors je donne les types de tissus et je demande de renseigner
soit le lieu où on retrouve des lymphocytes. Très simple. Ok, on y va. Le tissu musculaire. Le tissu musculaire est fait de cellules allongées qui ont la possibilité de se contracter. Ce type de tissu se retrouve dans le cœur, la vessie et les muscles comme le biceps. Les cellules composant le tissu musculaire ont trois caractéristiques principales. Premièrement, elles sont très allongées. Ensuite, elles sont excitables, c'est-à-dire qu'elles peuvent réagir à un stimulus. Enfin, elles possèdent une incroyable contractilité par rapport aux autres types de cellules. Étant donné la place prédominante du mouvement chez la majorité des animaux, le tissu musculaire est le plus abondant des quatre types de tissus. En fait, les 2 tiers de la masse d'un humain en santé et en bonne condition physique sont représentés par le tissu musculaire. Quand on dit les 2 tiers de la masse, en effet, les 2 tiers de la masse d'un individu en santé et en bonne condition physique sont représentés par le tissu musculaire. Alors, si j'ai 100 kg, quelle peut être la masse du tissu musculaire? Madame, c'est en verbe en bleu, oui. Combien? 75? 66, 66,66,66. 66,33. Ça veut dire que on prend la masse corporelle de l'individu, on divise par 3, on va obtenir le tiers et on multiplie par 2 pour obtenir le 2 tiers. C'est ça, non? Ça veut dire que si quelque chose pèse 3 kg, si un bébé a 3 kg, la masse musculaire représente 2 kg. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Vous avez 60 kg, oui, 60 kg. On vous dit la masse musculaire, la masse des muscles, est le 2 tiers de votre poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez les 60 kg, quand on dit le tiers, c'est-à-dire c'est divisé par 3, donc vous prenez 60 kg, vous divisez par 3, c'est ça? On prend ça, après 2, il reste 0, c'est ça? J'ajoute 0. Hein? Et ça fait 0, non? Ça c'est le tiers, c'est-à-dire le 1 tiers. Maintenant on dit le 2 tiers. Un peu? Ça veut dire que quand j'ai le 1, je dois trouver le 2. Donc je prends 20, je multiplie par 2, ça sera 40. Ça veut dire que si vous avez 60 kg, la masse musculaire est de 48 kg. Les autres, c'est la masse d'os, de l'eau et ainsi de suite. C'est bon? Bien, on continue. On compte 3 sortes de tissus musculaires. Primo, le tissu musculaire squelettique. C'est où? On trouve où? Un exemple. Tissu musculaire squelettique. Hein? Le triceps. Quel triceps? Quel triceps? Triceps d'où? Bras. Triceps. Mais il y a beaucoup de triceps. L'avant-bras. Dos. Où est l'avant-bras? Non. La segmentation, je veux savoir. Quand on dit le corps humain a 3 parties, la tête c'est ça, le tronc c'est ça, et les extensions du tronc, en réalité le corps a 2 parties. La tête c'est le tronc,
Les membres sont au-dessus des extensions du tronc. Mais maintenant, comme vous avez le corps humain, le corps humain a 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Alors, ce que vous devez savoir en termes de segmentation des membres, c'est le trait supérieur, c'est-à-dire ce que je balance là, ce qu'on appelle donc, bon, vous appelez ça le bras. Mais en réalité, voilà le bras. De l'épaule jusqu'ici, c'est ça qu'on appelle le bras. De là à là, c'est l'avant-bras. Et voilà la main. Ce que vous devez savoir, ça c'est un. Alors, ce qui est encore intéressant, vous devez savoir quels sont les types de muscles qu'on rencontre ici, 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 ici. L'autre chose que vous devez savoir, est-ce qu'il y a un os ici? Oui. Il y a un ou deux. Comment on appelle ça? Ici et ici, ici. Puisque vous allez manipuler les gens, vous n'allez pas dire que le tibia, voilà mon tibia, non. La même chose quand vous êtes au niveau du trait inférieur, où est la cuisse? Où est la jambe? Où est le pied? La cuisse, c'est la segmentation qui part de la hanche, c'est-à-dire de l'articulation coxo-fémorale, jusqu'au niveau du genou. C'est ça qu'on appelle la cuisse. Et vous avez bien mangé ça quand c'est la cuisse du poulet. Maintenant, du genou jusqu'au niveau de la cheville, c'est ça qu'on appelle la jambe. Et maintenant, ce qu'on pose au sol, on appelle ça le pied. Mais si vous ne connaissez pas ça, c'est très grave. Comment on appelle l'os au niveau de la cuisse? Comment on appelle les os qui sont au niveau de la jambe? Il y a deux. Et quoi? Et l'autre question, on appelle ça comment? Biceps. Est-ce que le biceps peut être un os? Vous avez fait le coup de la vie? Non, c'est non. Ah, vous avez fait. Vous êtes obligé, il y a le médecin que vous allez travailler sur le corps humain. Que vous soyez du but X, Y, Z, voilà, que ça soit pour la tête, quoi que ce soit, ce qui est intéressant et ce que vous n'allez jamais trouver, vous allez travailler sur le corps humain. Et vous avez un tiers de connaître la face postérieure et la face antérieure du corps humain. En termes de la topographie osseuse, musculaire et articulaire. Vous ne pouvez pas. S'il s'agit de faire un mouvement au niveau, madame, suivez, je suis en train de vous enseigner. Notez au moins. S'il s'agit de mouvements au niveau des articulations, on ne peut pas n'importe quel mouvement au niveau des articulations. Où elle peut se dépasser. Quand vous avez une dent, vous pouvez taper, on ne tape pas. Quels sont les mouvements qu'on peut faire au niveau des dents d'articulation, tout au moins, qui nous permettent de se mobiliser? J'ai l'impression que vous avez vous ne connaissez même pas. Ce qui est intéressant et ce qui est mauvais, et que je veux vous dire, quand ça se passe là, sans problème, vous avez pris une séance d'entraînement, vous avez pris une séance de l'aide, vous avez pris une séance, vous êtes dans l'encadrement, tout ça là. Quand ça se passe sans problème, vous êtes bon. Mais le jour qu'il y a un problème, et c'est parce que vous n'avez pas bien fait les étirements, et c'est parce que vous n'avez pas bien fait les étirements, c'est parce que vous n'avez pas bien assoupli les articulations, vous allez me dire. Vous allez tout pouvoir apprendre. Ça, je suis très sérieux. Donc, ceux qui sont venus parce qu'ils veulent le parchemin de tromper, je vous conseille d'avoir les compétences. Lisez, madame. Secondo, le tissu musculaire lisse. Tertio, le tissu musculaire cardiaque. 4. Le tissu nerveux. Le tissu nerveux est composé d'un réseau de cellules neurones. Ces tissus forment le cerveau, la moelle épinière,
et les nerfs. Le tissu nerveux a pour fonction de recevoir les stimuli extérieurs, de les analyser et de retransmettre une réponse. C'est le neurone qui produit et conduit les influx nerveux. Ou un peu, tout le centre de commande de l'homme, c'est la tête. Tout ce qu'on fait, c'est parce que il y a ce que vous devez savoir. L'émetteur qui émet quelque chose, on reçoit l'information. L'information est conduite au niveau du système nerveux. Le système nerveux reçoit l'information, traduit l'information, renvoie l'information à l'effecteur et l'effecteur agit. Voilà tout ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire, comme on dit concernant la fonction de relation, vous êtes dans un environnement où il fait chaud. Ou un peu, l'information arrive au niveau de l'organisme, il fait chaud. Le récepteur, c'est la peau, reçoit l'information. Il y a les médiateurs au niveau de la peau qui vont prendre l'information, conduire l'information sous forme de l'influx nerveux pour arriver au niveau du système nerveux. Arriver là-bas, l'information est traitée. Quand l'information est traitée, le système nerveux renvoie donc l'information à l'effecteur qui se traduit sous forme de chaleur que vous sentez. Et par conséquent, vous devez soit vous abriter ou chercher à quitter l'endroit. Tout ce qu'on fait dans la vie, ce n'est que ça. Et c'est pour ça que la pire des maladies dans la vie, il ne faut pas que le système nerveux soit là. Si vous êtes aujourd'hui fou, c'est que c'est foutu. Donc tout ce qu'on devait faire, c'est éviter à ce que le système nerveux soit là. Parce que vous n'êtes plus ce que vous êtes. Voyez-vous un seul instant. Vous êtes un encadreur d'éducation physique. Vous êtes avec les enfants en train de lancer le poids. Et les enfants. Un engin de 3 kg. Vous n'avez pas pris des mesures de sécurité. Vous demandez aux enfants de jeter. Et parmi eux, il y a un gaillard qui peut jeter même 7 mètres. Vous mettez les enfants à 2 mètres. Derrière, vous n'avez pas contrôlé. Les enfants sont totaux. Les enfants aiment jouer. Le monsieur, le polo prend son poids, il lance. La hache. Ça a atterri sur la tête de son camarade. Vous allez faire comment? Vous allez masser. Cool. Il faut masser. Il y a le bon François, non? Il y a moi-même le bon Saint-François, pas Saint-François. Donc, quand ça va entrer, ça reste dans la barre, vous enlevez, vous commencez à masser. Il faut même prendre la tête pour la masser. Vous voyez, je suis en train de caricaturer les risques. Les risques. Et comment vous êtes exposés. Mes chers amis, ce n'est pas de la blague. Continuons. Monsieur, excusez-nous, vous pouvez donc nous donner le conseil. La procédure, c'est quoi? Parce que c'est intéressant, c'est que vous dites. J'ai déjà dit. Je n'ai pas dit quoi. Olivia. Les neurones possèdent des extensions qui leur permettent de communiquer entre eux. Il s'agit alors des dendrites qui acheminent le message au corps du neurone. D'autres extensions des neurones, les axones, permettent de transmettre l'influx nerveux issu du corps
du neurone vers d'autres régions de l'organisme, et ce, afin d'y provoquer une réponse. Bien, alors, là, nous avons fini. Bon, derrière là, il y a un schéma, et ça vous explique donc. Voilà un peu le tableau aussi, présentation générale des 4 tissus fondamentaux, fonction exemple de localisation au sein de l'organisme. Ça dit tout ce qu'on a eu à dire là. Bien, alors, nous allons continuer sur les organes et le système d'organes ou des appareils. Bien, ce que j'attends de vous concernant le chapitre qu'on vient de dire, c'est de maîtriser, de dire que là où je suis assis, dans mon organisme, à quel niveau je peux trouver le tissu épithélial, à quel niveau je peux trouver le tissu conjonctif, à quel niveau trouve-t-on le tissu musculaire, à quel niveau trouve-t-on le tissu nerveux. Quels sont leurs rôles? En réalité, les 2 pages, les 3 pages que nous avons, qu'on vient de dire, se résument simplement à cette page. Je peux même encore dire que ça se résume à peut-être à 4 phrases. Je prends donc le tissu épithélium épithélial, je le trouve à tel niveau et ça remplit telle fonction. Point barre. À mon niveau, si je maîtrise ça, c'est une compétence incroyable. Vous avez vu, on ne nous a pas demandé de dessiner, on n'a pas fait allusion au schéma de la cellule nerveuse qui est le neurone. Parce qu'on se dit, pour le moment, on doit savoir que l'organisme est commandé par le système nerveux. L'œil qui voit capte l'information, ramène l'information au niveau du système nerveux et le système nerveux analyse et l'effecteur là. Je cherche mon téléphone. Je cherche mon téléphone, par conséquent, quand je vois mon téléphone, je dois prendre. Le fait que je prends mon téléphone comme ça va faire combien de temps? Quelques secondes, non? Mais ce n'est pas parce que c'est rapide, mais il y a l'information d'abord. C'est en termes de tir à une vitesse linéaire. Voyez-vous? C'est ça. Quelque chose vous brûle. Ça chauffe. Ça voilà. Si ça chauffe, ça brûle, il faut réagir. On n'a pas besoin d'attendre 1 minute. Bravo. Un serpent atterrit ici, vous allez voir. Le réserve autonome protégé, il y a des gens qui vont défoncer ici, là-bas, il y a des gens qui vont venir sur ça. C'est l'extrait de suivi. Et c'est parce que le message, parce que l'organisme doit survivre à une information, il faut fuir. Quand c'est bon, c'est que c'est bon. Mais c'est parce que les sens, l'odorat, envoient d'abord l'information. Vous recevez au niveau des narines. Ça sent bon. Et il faut déguster. Et on va arroser ça de jus de Guinness. C'est ça que vous faites souvent. Le poisson braisé, une carte d'Afrique centrale, posée dans un plat. Pour le manger copieusement, fossiliser ça et vous arrosez ça de jus de Guinness. En ce moment, vous le demandez, vous allez dire, la vie. Oui. L'autre chose que je veux vous dire encore, quand vous entraînez les enfants, quand on dit qu'il faut être endurant, dans la vie courante, ça se matérialise comment? Je
Titanic a dit aux étudiants, quand vous développez une bonne fonction respiratoire chez les enfants, la personne doit être capable de traduire, de traverser, marcher pendant même à une distance de 20 mètres en bloquant la respiration. Lorsque vous arrivez, ceux qui vont comme ça, c'est-à-dire quand vous sortez de Liège, ceux qui ne vont pas, il y a la poubelle ici, au carrefour de lycée de Mouakile, là. Après la gendarmerie. En réalité, vous n'avez pas besoin d'attraper votre nez pour bloquer la respiration. Vous devez rester à l'état d'amener, traverser. C'est ça dont on appelle l'angle. Et ça se développe. Et c'est ça, comme fonction, vous avez à faire au niveau de vos actions. Voilà. Le fait de marcher vite, ça se développe, ça se cultive par les activités physiques. Vous comprenez? Et c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un m'avait dit que monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire à chaque fois quand on fait ceci, son implication? Ce sont ces implications que je suis en train de vous expliquer là. Dans le fonctionnement physiologique de l'organisme. Vous devez être capable de développer les paramètres physiques. Ça veut dire que vous devez inclure chez l'enfant l'endurance, la puissance, la vitesse, la coordination, l'équilibre. Et tout ça, vous allez puiser un peu en anatomie, vous allez puiser un peu en physio, vous allez puiser un peu dans l'entraînement. Le cours d'entraînement qu'on vous enseigne, à la fin, quand je fais ça, ça tombe pas. Et la vie est autre chose que l'entraînement. La vie est autre chose que l'entraînement. Si vous vous entraînez à ce journée non plus dehors, quand vous allez commencer à faire 1 heure du temps, après ça sera 2 heures, après ça sera 4 heures, après vous allez dormir. C'est ça. Si vous vous entraînez à soulever le cou, vous devenez des défis de Babus, vous allez commencer par 1 verre, 2 verres, 3 verres, comme disait le sage. Amadou, n'embarquez pas sur le pouvoir qui s'apparaît à travers le monde. Ah oui, monsieur. Chapitre 4. Allez, monsieur. Organes et systèmes d'organes. S'il vous plaît, monsieur, il y a une maladie qui arrive dans certaines personnes qui ne sentent plus la douleur. Donc, je veux savoir quel programme ou bien quel système est attaqué pour nous arriver à ce niveau-là. Il n'est pas celui. Donc, certaines personnes attrapent certaines maladies. Ils ne ressentent pas plus la douleur, ils peuvent toucher le feu et ils ne le sentent pas. Ils ne sentent pas la douleur. Ils perdent la sensibilité. Ils ont perdu la sensibilité. Et tu veux qu'on fasse quoi? Moi, je n'ai pas compris la question. Non, je voulais savoir quel organe a été attaqué. Mais les organes de sens, c'est-à-dire, quand on dit qu'est-ce qu'il envoie le toucher, quand on vous touche, vous sentez, non? Ça veut dire que les récepteurs de la sensation ont perdu leur fonction. Vous touchez, vous pincez la personne. Ça veut dire que je vais vous donner, pour bien comprendre. Voyez un peu, l'organisme a les nerfs. Il y a environ une paire de nerfs. Avec ces nerfs crâniens et les autres sont les nerfs rachidiens. Ce sont ces nerfs qui conduisent la sensibilité. Prenons l'exemple du nerf sciatique.
le plus long, le plus gros nerf, quand vous entendez que je souffre de j'ai la sciatique, j'ai le nerf sciatique, on appelle la sciatalgie. C'est exact la sciatalgie. Donc, c'est un nerf qui est localisé, qui prend donc l'origine au niveau des vertèbres lombaires. Ici, les vertèbres lombaires ici, le bas du dos, soit entre les vertèbres, je crois que L3, L4, L5 et S1. Puisque nous avons, il y a combien de vertèbres au niveau de la colonne vertébrale? Madame, il y a combien de vertèbres? Vous avez combien de vertèbres? C'est votre corps. Il y a combien de nombres? 1000. Un gars qui a la colonne vertébrale ne connaît pas le nombre de vertèbres qu'il y a. Non, sur sa colonne vertébrale. Demande-lui, il y a combien de vertèbres dans sa colonne vertébrale? Très bien. Alors, quels sont les types? Oui, vertèbre lombaire. Non, toi tu m'as jamais parlé. Parle aussi. Vertèbre lombaire. Pas encore. Il y a les vertèbres lombaires, il y a les cervicales, il y a les thorax, il y a les lombaires, les sacrés, les sacrés. Alors, vous voyez, pour expliquer très bien ce qu'il est en train de dire, monsieur, vous voyez donc, le nerf sciatique qui commence donc au niveau lombaire ici, prend ses origines ici, c'est-à-dire sa trajectoire sur au niveau des fessiers et il descend jusqu'au niveau de la jambe et ça termine au niveau du gros orteil et les deux autres qui suivent le gros orteil. Alors, si vous faites un accident et que c'est grave, vous avez eu un bon traumatisme ici au niveau lombaire, s'il y a une section, vous perdez donc toutes les sensibilités. Et à partir si vous ne contrôlez plus rien, au fur et à mesure que le traumatisme monte, vous perdez. Quand c'est ici, quand vous avez fait au niveau du cou, c'est fini pour vous. Vous parlez, vous mangez, mais à partir d'ici, ce n'est plus vous. Vous ne sentez rien. Vous faites pipi sur place, vous chiez sur vous, vous devenez dépendant. Ça veut dire que vous avez perdu la sensibilité parce qu'il y a des traumatismes un peu plus hauts. Voilà. Alors, ceux qui souffrent donc de nerf sciatique, c'est parce que, soit parce qu'ils ont eu peut-être un traumatisme, ou alors la déformation. Le nerf sciatique a son origine. Par exemple, se trouve coincé entre les disques intermédiaires. Donc, la douleur peut commencer ici. En fonction de l'ampleur, ça diffuse sa part au niveau des fessiers, ça peut descendre jusqu'au niveau du pied. Soit même, dans sa trajectoire, au niveau peut-être des muscles piriformes qui sont au niveau des fessiers, le nerf sciatique est compressé. Ça fait mal. Et c'est pour ça que, dans le traitement, on vous met, quand vous faites la crise, il faut qu'on stabilise d'abord la douleur. Et maintenant, il faut libérer, soit dans sa trajectoire ou à son niveau pour qu'il ne souffre plus. Et ça, on l'explique pourquoi? Parce que c'est une activité que je mène chaque fois. En fait, en dehors d'enseigner, nous prenons en charge les gens qui souffrent de la lombalgie, de la sciatalgie. Et vous savez aussi très bien que je suis responsable d'une école, comme l'école des métiers. Mais moi, mon école, c'est dans la massothérapie. Nous formons des gens
vous devenez des masseurs. Donc, ce sont ces éléments qui nous permettent chaque fois d'être en contact avec les gens qui souffrent. Et c'est pour ça qu'il faut éviter les chocs pour réduire ces gens de choses. Et ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a aussi des maladies que vous mourrez à petit feu, ça peut commencer. Vous savez comment ça se traduit la mort? Comment on peut faire ça se traduit? On commence à mourir par les extrémités. On commence à mourir par les extrémités. Hein? C'est-à-dire, ça brûle au niveau du pied, vous n'avez plus de sensation, ça monte, ça, c'est comme vous fumez la cigarette. Vous étiez à petit. Et à un certain moment, ça s'éteint. Et vous partez directement au ciel. Si vous avez bien le cabinet. Bien, on termine. Lisez tout. Donc suivez, on lit tout. Organes et systèmes d'organes ou d'appareils. Un organe, comme le rein, l'ovaire ou l'œil, est un ensemble de tissus ayant une fonction spécifique. Le corps est composé de plusieurs systèmes d'organes ou appareils qui sont organisés de façon semblable. Toutes les voies de passage des organes de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire, par exemple, sont tapissées d'un tissu épithélial et entourées de couches de muscles lisses. Les systèmes d'organes travaillent ensemble pour effectuer des tâches spécifiques. Les organes de l'appareil digestif aident à absorber les éléments nutritifs présents dans la nourriture et à évacuer les déchets. Les organes de l'appareil respiratoire travaillent ensemble pour nous permettre d'inspirer de l'oxygène et d'expirer du dioxyde de carbone. Certains organes ont plus d'une tâche. Voici les principaux systèmes d'organes ou appareils. 1. Système nerveux, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. 2. L'appareil respiratoire, composé du nez, de la bouche, de la trachée, des bronches et des poumons. 3. L'appareil cardiovasculaire qui comprend le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. 4. L'appareil digestif ou gastro-intestinal qui comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins, entre côlon et intestin grêle, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. 5. Le système lymphatique qui comprend les vaisseaux lymphatiques, la lymphe, les ganglions lymphatiques, les amygdales, les thymus et la rate. 6. Le système endocrinien composé des glandes surrénales, des ovaires, des testicules, de l'hypophyse, thyroïde, des glandes parathyroïdes et une partie du pancréas. 7. De l'appareil urinaire composé des reins, des urétères, de la vessie et de l'urètre. 8. De l'appareil reproducteur masculin qui comprend le pénis, les testicules, les vésicules séminales, les prostates. 9. L'appareil reproducteur féminin, le vagin, le corps de l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires et les seins. 10. Système musculo-squelettique qui comprend les os, le cartilage, les muscles et les tendons. 11. Les systèmes tegumentaires qui comprend la peau, les poils, les cheveux, les ongles et les glandes sudopales. Quelle est la différence entre le poil et les cheveux? Quelle différence existe entre le poil et les cheveux? Hein? Les poils sont longs, les cheveux sont courts. Les cheveux poussent sur la tête.
Poils. La différence entre les cheveux. Sur les poils. Les cheveux sont situés au niveau de notre tête. Et les poils sont situés au niveau du pubis. Ok. Là, c'est chez toi, mais c'est pas comme ça. Non, c'est bon. Alors, est-ce que c'est ça? Là-bas en jaune, c'est vous. Le lambda, je n'ai pas suivi. Le hasard. Le hasard. Ok. Oui. L'autre, on a ça comment? L'autre. On regarde les poils, on regarde les cheveux. Ah, on lâche pas la tête. C'est la longueur. La longueur. Oui, la longueur. Parce que le cheveu, il pousse, il a une croissance un peu plus grande que le poil. Et le poil, quand il est tout petit et c'est blanc. Bien, on peut faire la comparaison au niveau de la topographie, au niveau de la longueur, au niveau de la grosseur et au niveau de la rapidité de croissance. Quoi sont ces éléments qui peuvent nous permettre de faire la différence? C'est-à-dire la topographie, parce que quand on parle de cheveux, on voit plus la tête. En gros, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a les cheveux au niveau de la barbe ou bien au niveau de l'aisselle, on parle des poils. Puis maintenant, quand on voit l'évolution, ou alors c'est parce qu'on conserve beaucoup les cheveux au niveau de la tête comparativement aux autres organes. Mais je me dis que pour ceux qui sont poilus, velus, ceux qui sont velus, me semble qu'en même temps, vous prenez un individu comme ça, et que vous prenez, vous rasez un peu ici, et vous rasez un peu ici, il me semble quand même au niveau de la tête, ça va pousser plus rapidement. Et en termes de poids, de grammage, je pense. Donc, quand même, il y a une différence. Donc, ce que vous allez donc chercher à comprendre, c'est faire cette différence. Bien, nous sommes arrivés presque au terme de notre intervention. Alors, monsieur, une question. Oui, s'il y a des questions, Oui, monsieur. monsieur. Pardon? Oui. Mais voilà ça, non? Le système lymphatique est composé des vaisseaux lymphatiques, de la lymphe, du ganglion lymphatique, des amygdales et sur le fond des comment? Il y a une autre question? Monsieur, ici dans le chapitre 4, on a parlé là des organes de l'appareil respiratoire travaillent ensemble pour nous permettre de respirer, d'inspirer l'oxygène et d'inspirer le dioxyde de carbone. Bon, il y a parfois, j'ai observé certaines fois, peut-être quand quelqu'un respire, quand je respire par exemple, il y a parfois c'est chaud au niveau des narines. Du genre comme si ça peut étouffer. Qu'est-ce qui cause ça? Non, c'est l'environnement qui fait chaud. Il faut comprendre. C'est-à-dire, vous devez savoir, quand vous êtes dans un environnement, il fait chaud. Il y a un chaud. Vous respirez. Mais maintenant, si vous respirez les particules, comme la poussière, la fumée,
qui résulte, peut-être on chauffe l'eau, on chauffe l'huile quelque part, ça ce sont des particules pour l'exploiter. La fumée n'est pas de l'air, ce sont des particules en suspension. Ou un peu. En ce moment, ce n'est plus l'air pur pour vous respirer, mais c'est parce qu'il y a la présence des particules au niveau de l'air pour respirer. Et par conséquent, si ça a donc ce chauffant, mais ça a mauvais arrière-goût, et vous allez constater que vous allez perdre un moment. Donc c'est l'environnement qui permet de dire ça. Et maintenant, quand par exemple, une personne se blesse au pied. Quand une personne se blesse au pied, pourquoi au niveau des entrejambes, il y a toujours une douleur? Une personne se blesse. Par exemple, je peux avoir une petite blessure au niveau du pied. La réaction ganglionnaire. Oui. C'est les ganglions qui réagissent. Et c'est dans le rôle de système lymphatique qui a fait de faire allusion. Et ce sont les endroits où le système de défense se retrouve, tels que les globules blancs. La réaction ganglionnaire allait que l'organisme est attaqué et les ganglions commencent à réagir pour lutter contre l'inflammation. Tout ça, ça tombe, ça fait mal. Et surtout, vous avez bien un exemple, quand vous avez une blessure quelque part. Mais même sans blessure, les ganglions réagissent parce que l'organisme peut être attaqué autre que la blessure. C'est bon? Oui. À quelle catégorie c'est décidé que Je comprends pas. À quelle catégorie appartient, à quelle catégorie de tissus appartient? Non, ne pose pas la question comme ça. Pose la question, quels sont les types de tissus qui constituent l'organe visuel? Allez, c'est tout. Voilà la question. Bon, cherchez donc. Ce sont les dates. Un peu. Bon, on vous a donné les orientations. Maintenant, il suffit de taper. Si vous voulez voir, on demande d'abord. À votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Aziz a laissé un document à notre disposition. Il fera pour avec tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut se charger de nous le qu'on utilise tout à l'heure. Ok, maintenant moi je vais faire l'appel. Donc, il y a le lien dessus là. Bon, l'appel. 6 pages, recto verso. L'appel, qui a ça? Venez. On va juste le soigner en